Est-ce que tu savais que l'Afrique avait abrité le mec le plus riche de l'histoire, ou encore qu'avant 2011, eh bien le drapeau de la Libye était entièrement vert? Salut les boss, je suis trop content de vous retrouver enfin sur YouTube et sans plus attendre, je vous laisse avec 100 faits incroyables que tu ne connaissais pas sur l'Afrique. Je lève la tête, j'ouvre les yeux, je prends de la hauteur. Comment la terre tourne dans les cieux, quel est son moteur? Je veux savoir ce qui se cache derrière ces mystères. Ce qu'il y a d'un bout à l'autre des hémisphères. De tous les pays d'Afrique, c'est l'Algérie qui est le plus grand avec ses 2,382 millions de kilomètres carrés. Ça n'est que depuis 2011 que c'est le cas parce que cette année-là, eh bien le Soudan a été séparé en deux pays, le Soudan et le Soudan du Sud. Avant cette date, c'est bien le Soudan qui était le plus grand d'Afrique avec 2,5 millions de kilomètres carrés. D'ailleurs, tu ne le savais peut-être pas, mais le Soudan du Sud est le pays le plus jeune au monde puisqu'il a justement pris son indépendance le 9 juillet 2011 suite à un référendum voté quelques mois plus tôt. Plus de 98% des Sud-Soudanais avaient voté en faveur de l'indépendance. L'animal le plus dangereux pour l'homme en Afrique, c'est l'hippopotame, parce qu'ils ont tendance à charger les intrus et font environ 500 victimes chaque année. L'homme le plus riche de l'histoire, c'est Mansa Moussa. Il dirigeait l'empire du Mali et vécut entre l'an 1280 et l'an 1337. Son empire faisait 7 tailles et il disposait des principales routes commerciales stratégiques ainsi que les mines d'or de Bambouk. Et dis-toi que son territoire a produit la moitié du stock d'or mondial de l'époque. Le Liberia, c'est ce pays d'Afrique de l'Ouest et il a été créé en 1822 par une société américaine de colonisation pour y installer des esclaves noirs affranchis. Sur le continent africain, on compte plus de 2000 langues parlées différentes. On retrouve des langues qui sont les conséquences de la période de colonisation, comme l'anglais, le français ou encore le portugais, et puis d'autres langues locales comme le swahili qui est parlé par plus de 150 millions de personnes, sans oublier l'arabe évidemment très présent dans les pays d'Afrique du Nord. L'Afrique connaît une croissance démographique hallucinante à tel point que sa population doublera quasiment d'ici à 2050, soit environ 2,5 milliards de personnes. Aujourd'hui, on compte 1,5 milliard d'Africains alors qu'il n'était que 300 millions dans les années 50-60. D'ailleurs, si on regarde ce tableau, eh bien 5 pays d'Afrique seront parmi les 10 plus peuplés du monde en 2100. Le Nigeria, la RDC, l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Égypte. Aujourd'hui, seul le Nigeria figure dans le top 10 à la 6e place. Tu l'auras compris, le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est le Nigeria avec 224 millions d'habitants et au moins 24 villes nigérianes comptent plus d'1 million d'habitants. La plus ancienne université du monde encore active se trouve au Maroc et plus précisément dans la ville de Fès. Il s'agit de l'université d'Al-Qarawiyyin et même si c'est difficile de connaître sa date de construction exacte, ça aurait commencé aux alentours de l'an 859. L'Afrique compte 54 états souverains reconnus par la communauté internationale et parmi ces 54 là, il y en a que je ne pensais pas en Afrique comme Sao Tomé et Principe par exemple qui se situe juste ici. L'Afrique du Sud est le seul pays au monde à avoir 3 capitales, Bloemfontein comme capitale judiciaire, le Cap comme capitale législative et Pretoria comme capitale administrative. L'Afrique couvre 30 415 873 millions de kilomètres carrés, c'est le deuxième continent le plus grand du monde derrière l'Asie. Le continent africain couvre 6% de la surface de notre planète et 20% des terres immergées, ce qui est considérable. Énorme! Et d'ailleurs, on a tendance à minimiser sa taille. Comme on utilise souvent des planisphères avec projection de Mercator, eh bien les pays situés aux alentours de la ligne de l'équateur paraissent plus petits que ce qu'ils ne sont réellement. C'est énorme au niveau de la réalité. Sur cette carte, par exemple, on voit bien que de très grands pays comme l'Inde ou les États-Unis peuvent largement passer dans l'Afrique. Le Gabon et la Sierra Leone ont le même nom de capitale mais pas dans la même langue. Ainsi, le premier a pour capitale Libreville et l'autre Freetown. Le Sahara est le plus grand désert chaud du monde avec une superficie de près de 9,2 millions de kilomètres carrés. Il s'étend sur plusieurs pays, de l'Égypte et du Soudan à l'est jusqu'au Maroc et à la Mauritanie à l'ouest. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas en Égypte qu'on retrouve le plus de pyramides mais au Soudan. Le pays en compte plus de 250 et elles sont les vestiges du royaume de Kouch. Le Botswana est un peu plus grand que la France en termes de superficie mais sa population n'est que de 2,6 millions de personnes contre 68 millions en France, notamment parce que ce pays dispose de régions très arides comme le désert de Kalahari qui prend une bonne partie de son territoire. La capitale du Burkina Faso s'appelle Ouagadougou, ce qui signifie la demeure des hommes intègres en langue maoré, et d'ailleurs les habitants de Ouagadougou sont appelés les Ouagalais si jamais tu ne savais pas. En 2014, le président du Burundi a interdit les sorties de jogging ou marches en groupe en précisant que ces dernières pouvaient aider les gens à planifier des activités anti-gouvernementales. Le drapeau du Tchad et celui de la Roumanie sont presque identiques, seuls les bleus sont un peu différents, du bleu cobalt pour la Roumanie et le bleu indigo pour le Tchad. Il existe une quadruple frontière entre la Zambie, la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe. Bon, en réalité, si on zoome un peu, on se rend compte que la Namibie et le Zimbabwe ne se touchent pas pour quelques mètres, mais ça reste un cas unique dans le monde. Cette croix en cuivre, appelée croisette de Katanga, qui pesait 1 kg, était utilisée dans certaines régions de l'actuelle République démocratique du Congo. C'était au 19e siècle et une croisette permettait d'acheter 10 kg de farine ou 6 poulets par exemple. Plus des 3/4 de la production
production de cacao provient de l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire est le premier producteur avec 35% de la production mondiale. Le Nil est le deuxième fleuve le plus grand du monde et il est issu de la rencontre entre le Nil bleu et le Nil blanc, ce dernier prenant sa source dans le lac Victoria et l'autre dans le lac Tana en Éthiopie. Il traverse 6 pays et ça amène de grosses tensions puisque l'Éthiopie met en place par exemple des barrages qui réduisent le cours du Nil en Égypte. Nil, Nil, Nil. Le calendrier éthiopien a environ 7 ans et 9 mois de retard sur notre calendrier et le leur commence le 11 septembre. La Guinée-Bissau et le Cap-Vert étaient autrefois unifiés en tant que colonie portugaise et auraient pu être un même pays aujourd'hui. Mais un coup d'état en 1980 a séparé avec succès les deux, conduisant à 2 états indépendants. Le Lesotho est complètement enclavé dans l'Afrique du Sud et pour l'anecdote, il dispose d'une station de ski perchée à 3000 mètres d'altitude qui s'appelle Afriski. Il y a aussi 2 pays semi-enclavés en Afrique, la Gambie qui est semi-enclavée dans le Sénégal avec une bande côtière de 50 km sur l'océan Atlantique, et puis l'Eswatini, semi-enclavé en Afrique du Sud et partageant une frontière de 105 km avec le Mozambique. À Madagascar, 75% de la faune est endémique, c'est-à-dire qu'elle ne se trouve que dans ce pays. C'est le cas des lémuriens et on y compte 107 espèces dont 105 sont menacées par la chasse illégale et la destruction de leur habitat. Aïe aïe aïe, tout le monde. En 1968, le Malawi est devenu le premier pays en dehors du Danemark à posséder une usine de brassage de la bière Carlsberg. La Mauritanie abrite l'un des voyages en train les plus extrêmes et les plus pittoresques du monde. Le train transporte le minerai de fer de l'intérieur du pays vers la côte, tout ça en passant par le désert du Sahara, ce qui donne des images assez folles d'un train en plein milieu du désert. Avec une superficie de 1 284 000 km², le Tchad est le plus grand pays africain n'ayant pas accès à la mer. Il existe un petit pays d'Afrique qui a changé de nom le 19 avril 2018 et je suis sûr que tu ne le savais pas. Il s'agit du Swaziland qui a changé de nom à l'occasion des 50 ans de l'indépendance du pays, en 68 du coup. Désormais il s'appelle Eswatini et c'est la dernière monarchie absolue du continent africain. Le